conversation va être enregistrée. Continuez, très bien. Donc, semaine dernière, j'ai proposé à Chris de faire une formation. Ça fait vraiment que ça me trotte dans la tête et qu'il me fallait en fait un objectif avec une date pour le faire. Et en m'engageant du coup lundi dernier à le faire ce lundi, eh ben, je me suis mis un coup de pied au cul et j'ai préparé du coup cette formation qui était là dans mon cerveau, mais qui n'était pas posée sur un PowerPoint ou sur un visuel, pour le faire en réunissant un peu l'expérience que j'ai eue moi depuis maintenant 3 ans d'MLM et notamment depuis 1 an à M2Verlife. Vous allez voir que c'est pas quelque chose de. On dit toujours le MLM c'est facile mais pas simple. On va voir un peu ici en quoi c'est facile mais pas simple et le cheminement qu'il faut. Et malgré en fait le fait d'avoir une expérience de 2 ans dans du MLM avant de commencer M2Verlife, eh ben j'ai dû tout réapprendre et tout retravailler et ce qui fait qu'aujourd'hui ça commence à prendre bien et je pense que j'ai encore une grosse marge d'évolution. Mais on va reprendre ce qu'on appelle ça les 10 commandements. Donc je partage mon écran. Hop là. Est-ce que vous voyez bien le partage? Yes, merci Jess pour le petit pouce. C'est chouette, nous. Donc, les 10 commandements de l'entrepreneuriat. Alors, on va faire vite. Premier commandement. Le premier commandement que j'ai mis, c'est on va du principe, quand on commence un nouveau business ou une nouvelle entreprise, c'est qu'on commence un nouveau métier. Quel que soit ce qu'on a pu vivre avant, les compétences qu'on a d'avant, les diplômes qu'on a d'avant, les expériences qu'on a d'avant, on va du principe, on les pose vraiment comme si c'était inutile. Et on part de façon humble de dire je réapprends, je désapprends ce que j'ai appris, je réapprends à nouveau ce nouveau métier. Mon erreur que j'ai faite moi au départ quand j'ai commencé ce business M2Verlife, c'est comme j'étais fort de 2 ans d'expérience en MLM, je disais trop fastoche, ok, j'ai compris, 1 an, on vend des rien, plan de REM, ok, allez go, je vais tout déchirer. Et en fait, non, tu apprends dans le temps que rien à voir. Et que ce n'est pas une histoire de comme ça, c'est une histoire de réapprendre et se reformer. On peut être dans une boîte pendant 15 ans, être le meilleur dans sa boîte, on quitte sa boîte, on prend une nouvelle boîte, pourtant on a 15 ans d'expérience, et pendant les 6 premiers mois dans sa nouvelle boîte, on va être au niveau 0 parce qu'on va réapprendre comment marchent les codes de cette boîte, comment fonctionne, etc. Et c'est au bout de 6-7 mois qu'on devient efficace et qu'on commence à devenir, en fait, on prend notre place dans la boîte. Ça, je pense que pour ceux qui sont salariés, vous l'avez tous vécu un jour, changer de boîte et du coup, réapprendre, se faire former, etc. pour comprendre. Donc ça, c'est la base qu'il faut se faire, c'est de se dire, tiens, je commence ce business, même si j'ai 20 ans d'expérience dans le MLM ou dans ce que je veux, il faut que je sois humble, on en parlera avec Chris, revoir des formations de base, revoir des choses que je suis censé savoir. Je vois une formation, je ne sais pas moi, liste de noms, je vais la faire quand même, parce qu'il faut réapprendre. Ça, c'est super important. Voilà, j'en ai payé les pots cassés pendant 4 mois, et ça, c'est important. Deuxième commandement, et là, on va faire 3 commandements à la suite qui sont liés. Trouver son pourquoi. Ça, c'est super, super important de savoir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'un pourquoi pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est? C'est la raison profonde qui fait que tu t'es lancé dans ce nouveau métier. L'argent, par exemple, n'est pas un pourquoi. C'est un pourquoi, mais faible. Si on commence un business parce qu'on a vu le plan de REM et qu'on dit waouh, trop bien, ça paye trop bien, tiens, je fais ça, c'est un mauvais pourquoi. Et on va voir pourquoi. Ça fait un jeu de mots, désolé, c'est mon côté stand-up qui ressort. Parce qu'un pourquoi doit te permettre de continuer même dans les moments les plus difficiles. Et l'argent n'est pas un pourquoi qui permet de faire ça. Exemple, je deviens gold, je commence à toucher $300 par mois, je suis comme un dingue. Hop, je perds 2-3 filleuls, ça descend. Et comme mon pourquoi c'était l'argent, et du coup, je repanique et du coup, j'abandonne. Voilà. Donc ça, c'est important. Il faut que ton pourquoi soit une raison réelle qui te pousse à te lever tous les matins. Donc, il faut aller chercher au fond de vous. Il y a énormément de formations sur le pourquoi, mais personne ne pourra le définir pour vous. Vous avez beau suivre des centaines de formations, ça ne servira à rien tant que vous n'avez pas cherché au fond de vous, dans votre inconscient, dans ce que vous avez caché pendant des années. C'est quoi un pourquoi? Pourquoi? Quels sont vos rêves cachés? Quelles sont vos envies cachées que vous avez dû peut-être oublier ou effacer ou ne plus y croire à cause de la vie comme elle s'enchaîne? Allez chercher quelque chose de fort, ça peut être des enfants, ça peut être ne plus jamais dépendre de personne, etc. Mais allez chercher quelque chose qui vous prend au trip et vous l'affichez. Et tous les matins comme ça, quand vous vous levez, c'est pourquoi je fais M2Verlife. Vous regardez ça, c'est parce que ça. Mais l'argent, surtout, c'est l'argent. Commencez à chercher autre chose parce que ce n'est pas l'argent. Si votre pourquoi c'est l'argent, vous n'irez pas très loin dans M2Verlife.
Appliquez-le au pourquoi, les objectifs. Vous avez bien cette photo, un objectif flou va induire un résultat flou. Si c'est l'objectif, c'est ouais, c'est pour essayer, on va voir, on verra. Ouais, peut-être que ça, si je fais ça, c'est bien. On ne sait pas trop. Quand c'est flou, ça va amener à rien. Et ça, c'est le fonctionnement du cerveau. Dans votre vie, vous avez des fois dit, moi, je veux avoir ça. Vous êtes tenu et vous l'avez eu. Et ben, pour le business, c'est pareil. Vous devez vous mettre dans la tête un objectif. Je vais vous donner 3 conseils simples. On doit chiffrer. C'est-à-dire, moi, je veux être gold dans 2 mois, par exemple. Daté, donc dans 2 mois. Et surtout atteignable et qui dépend uniquement de moi. Pas dire si mes filleuls travaillent, peut-être je vais arriver à ça. Non, il faut que ce soit un truc que je peux atteindre moi tout seul. Gold, par exemple, pour revenir à cet exemple-là, Gold, c'est 36 points. 36 points, c'est 12 personnes. Ben, je peux faire 12 personnes tout seul, y arriver. Si j'ai des filleuls qui sont à fond et que ça fonctionne, et ben, tant mieux. Mais il faut que ce soit un objectif que vous puissiez atteindre vous-même. Sinon, ça ne sert à rien. Si ouais, moi, je vais être déjà dans 3 mois. Et après, ben, vous êtes là, les filles, ils font rien, ça avance pas, c'est nul, j'abandonne. C'est un objectif qui n'était pas dans les 3 règles qui sont là. Donc, chiffré, daté, atteignable, uniquement par moi-même. Ça, c'est super important. Rappelez-vous, c'est votre entreprise à vous, en fait. Et quoi qu'il arrive, c'est par vous-même que vous arrivez à quelque chose, déjà de base. Commandement 4, qui est lié du coup au commandement 3 et 2, qui sont, je rappelle, le pourquoi et l'objectif, avoir un plan. Un but sans plan, c'est un rêve, c'est un souhait qui reste comme ça. Ah, j'aimerais trop être millionnaire demain. Ah, j'aimerais trop avoir une Ferrari. Ah, j'aimerais trop ne plus travailler. Ah, j'aimerais trop ça, mais si on n'a pas de plan, ça ne fonctionne pas. Parce que pareil, le cerveau a besoin de concret. Parce que les rêves, on en a eu beaucoup, je pense, dans notre vie tous. Mais comme on n'a jamais fait de plan pour les réussir ou les avoir, et ben à ce moment-là, on n'a pas eu. Moi, dans mon expérience, je suis prof de danse. J'étais prof pour une école. Mon rêve était d'avoir mon école. J'ai mis 5 ans avant d'arriver à avoir ma propre école. Aujourd'hui, j'ai plus d'école, mais mon rêve a été atteint. Mais voilà, c'est un rêve qu'on cherche à atteindre et j'ai fait les plans pour y arriver. Donc ça, c'est important de planifier. Je vais vous parler d'une règle très simple qui s'appelle le PDCA. Planifier des choses, c'est bien. Alors moi, je suis quelqu'un qui a 1000 idées à la minute. Donc, j'ai des centaines d'idées dans la tête. Mais tant que vous ne les mettez pas en œuvre, ça reste des idées. Ça ne marche pas. Donc, il faut planifier, mettre en œuvre, évaluer, voir si ça a marché ou pas, améliorer, replanifier, etc., etc. Et c'est comme ça que vous montez en expérience. C'est-à-dire, plus vous allez faire ce cercle-là, j'ai une idée, je l'applique, je l'évalue, je l'améliore, et ainsi de suite, plus vous allez commencer à monter. J'ai une idée, je la mets en œuvre, c'est de la merde, je l'améliore, et ainsi de suite. En gros, il ne faut pas dire qu'il y a des échecs où j'ai raté, c'est toujours s'améliorer par l'expérience en essayant de nouvelles idées. Exemple, je fais un post Instagram, je pense à un post Instagram, je le fais, j'évalue, je vois combien de j'aime, combien de likes, combien de retours aussi de personnes. Il n'y a pas eu de ça, j'améliore un peu, je me forme à Instagram à côté, je reviens un peu, j'appelle des gens qui savent faire et je recommence. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à le post Instagram parfait qui lui marche bien. D'accord? Ce qui est important, c'est de ne pas tourner en boucle en faisant en fait toujours la même chose, mais sans jamais remettre en question ce qu'on fait ou en disant, de toute façon, moi, je maîtrise, c'est à cause des autres, c'est à cause des gens s'ils ne répondent pas. Il y a toujours ce cercle à suivre et vous allez voir que en mettant ces actions en place, ça va fonctionner. Maintenant, qu'est-ce qu'une action? Ce qui est important dans les actions, c'est qu'il faut qu'elles soient petites. Il faut que vous preniez quelque chose qui vous fasse que ce n'est pas un travail pour vous. C'est-à-dire avoir une action toute minuscule qui suffit à donner du résultat. Donc, il faut essayer de prendre votre problème, le diviser en sous-problèmes, le diviser en sous-problèmes, et après en faire des actions petites qui vont résoudre ce problème. Je suis nul à Instagram, moi c'est mon cas par exemple, et ben première action, je me forme à Instagram, j'apprends les règles, j'essaye, et ainsi de suite, et à la fin, je deviens bon à Instagram. Toujours travailler comme ça. Ne pas dire, il faut que je fasse Instagram, LinkedIn, Facebook, tout ça en même temps. Vous prenez, vous divisez en sous-problèmes, c'est la base de l'informatique, entre guillemets, même pour parler de mon ancien métier. Et après, ça fonctionne.
ces trois commandements qu'on a vus, donc le pourquoi, l'objectif et le plan, amènent à ce qu'on appelle le cercle d'or. Donc, le cercle d'or, en fait, c'est un bouquin qui est super intéressant, qui est de Simon Sinek. Ça, on voit pas très bien. Hop. On ne voit plus. Bon, bref. Moi, j'ai plein de bouquins à la maison. C'est très simple. On a deux parties dans le cerveau, le rationnel et l'émotionnel. L'idée, c'est quoi? Quand on a un pourquoi fort, une motivation forte qui définit ce qu'on fait, on définit le process, comment on fait ça, et après le produit, qu'est-ce qu'on propose. Et ben, en suivant cette forme-là, c'est là qu'on a plus de succès parce qu'on est sur un principe très simple, c'est que on croit souvent que les gens vont acheter le produit ou adhérer à cause du produit, mais non, en fait, ils adhèrent parce que c'est vous. Ils adhèrent en fait parce que votre motivation les inspire, parce que votre but, votre objectif les inspire. Donc, ce qui fait que vous allez recruter des ambassadeurs, on ne parle pas de clients ici, mais vraiment des ambassadeurs, c'est avant tout le pourquoi vous le faites que ce que vous proposez. Parce qu'on a deux choses, en fait. Dans le cerveau rationnel, en fait, tout ce qui est chiffrable, tout ce qui est quantifiable. C'est-à-dire, si on prend notre exemple à nous, ici, d'Endeavor Life, le produit, c'est quoi? Eh bien, vous avez des réductions sur les voyages, vous gagnez des crédits de voyage, il y a un plan de rémunération, vous pouvez gagner tant, tant, tant. Ça, c'est chiffrable. L'expliquer à quelqu'un, il comprend. Mais qu'est-ce qui fait qu'il s'engage ou pas? Ça revient ici, à la partie émotionnelle. C'est pourquoi vous le faites qui fait qu'il va s'engager ou pas. Ce n'est pas parce que pour avoir le produit le meilleur du monde, si la personne ne le sent pas, si la personne ne vous sent pas vous, il ne rentre pas. D'accord? Donc, ce n'est pas à cause du produit souvent que je ne rentre pas. C'est parce que vous n'avez pas été bon, votre pourquoi n'est pas bon. Les gens ont besoin en fait que vous, pas vous leur demander du rêve, mais que vous montriez que vous êtes vraiment, vous avez une ambition forte et une envie forte de changer les choses ou de changer votre vie ou de ça. Et c'est ça qui va les amener ensuite derrière à signer. Donc, fonctionner, ça c'est un conseil que je vous donne d'ailleurs, quand vous parlez à quelqu'un de ce business, avant de rentrer dans le produit, parlez de vous. Alors, je sais que c'est dur parce que souvent on ne parle pas de nous, on n'ose pas trop de parler de nous, c'est personnel. Parlez de vous, de votre changement, de votre envie de nouvelles choses. Je ne sais pas moi, de voyager plus, d'être plus libre financièrement, de faire ci, de faire ça. Et que ce soit vraiment, bien sûr, naturel et sincère. Et ça va, après, vous dérouler le truc, vous dérouler le process. Parce que le process, vous l'avez déjà calé avant dans le plan. Vous le déroulez. Et là, la personne va plus vous suivre, vous écouter parce que c'est l'émotion qui va répondre et l'émotion n'est pas contrôlable. Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu on va dire, des décisions émotionnelles. C'est-à-dire, vous avez pris, vous êtes venu dans quelque chose parce que vous avez senti quelque chose de fort au niveau de votre cœur et pas au niveau du cerveau. Et ça, c'est important. Si je prends ici Elodie qui est ici, par exemple, la première fois que je l'ai croisée, on a parlé de ça, en fait. On a commencé la présentation, je lui ai dit, c'est quoi ta motivation? Pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi ton but dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie? Et en fait, c'est ce qu'elle a sorti. Une fois qu'elle a sorti ce qu'elle voulait, du coup, en déroulant, ça allait tout seul, elle a signé derrière. Pourquoi? Parce qu'elle avait cette envie oui, de voyager, de faire le tour du monde, d'être libre, etc., d'avoir du temps pour son fils, etc. Donc, la motivation est plus forte que le produit. Ça, c'est important. Et si jamais vous voyez que en fait, le sens inverse, ça ne marche pas, c'est-à-dire, alors j'ai un super truc, tu peux gagner plein d'argent, tu as un super plan de rêve, il y en a, ils sont millionnaires, ils gagnent tant par mois, etc. Pour ça, il faut que tu t'abonnes. Donc, tu as un abonnement élite à 200, 300 dollars, je ne sais pas quoi, et après, tu pourras être riche et tout ça. Combien de gens ont eu des gens en disant, quand ça marchera pour toi, tu me le diras. Parce que j'ai commencé par le what, j'ai commencé par le produit. Je n'ai pas commencé par voir ce qu'il voulait lui, en fait. J'ai commencé par lui vendre du rêve, entre guillemets, sans savoir vraiment c'est quoi ses rêves à lui, c'est quoi sa motivation. Et tous ceux qui ont eu un moment comme moi, je l'ai eu, hein. Moi, je suis le premier à avoir eu, je vous dis ça. Quand ça marchera pour toi, tu m'en parles, c'est parce que j'ai mal pris la chose. D'accord? Donc, ça, c'est le cercle d'or. Il y a des vidéos sur Internet qui parlent de ça. Tapez cercle d'or par Simon Sinek. Il va faire en 7 minutes, mais c'est juste énorme. Et ça fait retravailler. Maintenant, commandement 5, l'engagement. Alors, l'engagement, ça, c'est important. C'est l'engagement envers vous-même. On est dans des business, en fait, mine de rien, où c'est facile d'y entrer. Si demain, vous devez créer une entreprise ou acheter une franchise,
Vous allez payer combien? Une franchise McDo, par exemple. C'est combien? 1 million d'euros, 500 000, ou créer une boîte de toutes pièces. Ça va coûter, je sais pas, 50 000 de capital de base ou 20 000. Là, vous mettez vraiment des sous sur la table. Ici, concrètement, combien nous coûte notre business? Je vais vous poser une petite question simple. Dans le chat, vous avez marqué combien, selon vous, coûte le business. Je vais voir un peu qui c'est qui sait ou pas. Dans le chat, mettez-moi juste, selon vous, par mois, combien coûte notre business? Allez, soyez pas timide. Mettez-moi des petits messages que je vois. Je vous fais un peu interagir parce que ça, vous ne dormez pas. Rien. 120 euros max. Combien il coûte pour vous ce business? 34 $. OK. Alors, je vais vous dire combien coûte ce business. Enfin, pour moi, en tout cas. Moi, ce business me coûte 14,90 par mois parce que c'est le prix de la licence que je paye. La partie que je paye en tant qu'élite, c'est la partie que j'ai fait un choix perso d'être en fait client élite. Mais le business en soi, le développement de ce business me coûte 14,90. Voilà. Donc, c'est ce qu'on paye. Et ça, c'est important de comprendre ça. Mais par contre, il faut essayer d'imaginer que vous avez mis 100 000. Parce que l'engagement sur long terme avec vous-même ne marchera que si vous êtes dans le principe que vous avez mis beaucoup d'argent sur la table. Ça, c'est super important. Sinon, c'est la facilité. Je vais rentrer dans un business, je vais essayer 2-3 mois, allez, je sors. Voilà. Si tu avais pris des crédits, tu avais hypothéqué ta maison, etc., les entrepreneurs classiques, quand ils mettent des millions pour faire leur rêve ou entreprendre, ils posent leur argent et ils se battent pendant 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour réussir parce qu'ils ont mis. Nous, comme on rentre avec une facilité, quelque part, et ben du coup, très vite, les gens, au bout d'un mois, 2 mois, ça ne marche pas, ton truc, j'abandonne, etc. Donc, l'engagement, et ça, en tant que leader, je vous le dis, quand vous parlez avec vos futurs ambassadeurs, l'engagement sur le long terme est important. Il faut que les gens comprennent que c'est sérieux, en fait. On n'est pas là, c'est pas un jeu, c'est vraiment pour de vrai. Ils ont vraiment créé une boîte qui leur coûte rien. Quelque part, rien, comme disait moi, il dit, qui coûte rien. C'est juste qu'ils doivent y aller comme ça avait mis 100 000 $ sur la table. Moi, je me suis mis comme ça quand je suis rentré. Je suis rentré dans le principe que là, je viens de créer une boîte dans le voyage, un business dans le voyage, et j'imagine que j'ai mis 20-30 000 € pour le créer. J'ai une amie qui a créé une agence de voyage juste avant le premier confinement. Elle a mis énormément d'argent dedans et elle a mis la clé sous la porte 2 mois après. Vous voyez, nous, on ne peut pas se mettre la clé sous la porte. On ne peut pas se faire virer parce que c'est notre entreprise. Le seul qui peut se faire virer, c'est vous. C'est quand vous arrêtez, vous faites virer, vous vous auto-virez de votre propre entreprise. D'accord? Donc ça, c'est important, l'engagement que vous prenez de dire, OK, c'est un nouveau métier, on l'a vu un peu avant, il faut que j'apprenne tout à la base, il faut que je m'entraîne, il faut que je gagne de l'expérience, il faut que je sais des choses et je me donne le temps d'y arriver. Et c'est là que ça va payer. Ça, c'est super important. Et pas, je ne sais pas, au bout d'un mois, j'ai eu 3 noms, des gens m'ont dit que c'était une arnaque, des gens m'ont dit qu'il y avait, c'était moins cher sur Booking, j'en sais rien. Et bah, du coup, ouais, bah, j'arrête. D'accord? C'est super important si vous voulez réussir. Moi, je parle vraiment de ceux qui ont réussi dans ce business MWR Live, de tous les leaders que j'ai vus qui ont réussi d'ailleurs et que j'ai suivis, parce que je me suis tapé près 1000 heures de vidéos, moi, depuis que j'ai intégré ce business, de plein d'autres leaders pour voir un peu leur expérience et tous la même chose. C'est dans l'engagement dans la durée. Et c'est de ne pas lâcher prise et d'avancer. Donc, ça, c'est important, l'engagement. Et ça, si vous ne l'avez pas encore pris, prenez-le avec vous-même dès maintenant. 6e commandement, la patience. Alors, la patience, c'est le plus dur. Pourtant, c'est évident que la patience, c'est le secret de la réussite. C'est grâce à la patience qu'on arrive avec quelque chose. Pourquoi? Quelle que soit l'entreprise que vous montez demain, ça sera semé d'embûches. Il y aura des problèmes, vous aurez des soucis, vous aurez des… Et si vous n'êtes pas patient, vos émotions vont prendre le dessus et ça ne marchera plus. Et vous allez abandonner. Donc, il faut avoir de la patience. Il faut apprendre à, si on est de tempérament pas patient, travailler sur soi-même pour être patient et vraiment se mettre dans cette peau-là de dire, j'ai tout mon temps, j'y vais à mon rythme, je ne m'énerve pas. Demain, j'ai peut-être un leader qui est platinium, qui arrête, c'est possible, c'est déjà arrivé, Chris vous le confirmera, qui arrête
parce qu'on lui a proposé mieux ailleurs, qui part d'un coup, donc je perds vraiment un gros leader de mon entreprise, de mon business, eh ben, c'est pas grave. Je continue. Moi, je continue, j'avance. D'accord? Donc, ça, c'est important, la patience. Comme je disais tout à l'heure, j'étais à l'autofinancement. Je perds une personne le mois d'après, je retombe je repaye. Rappelez-vous, on ne paye pas en épargne. Ce que ça me coûte, c'est 14,90 par mois. Je m'en fous. Et je continue à avancer. D'accord? Donc, la patience va être importante parce que rien n'est tracé en ligne droite. L'entrepreneuriat, c'est toujours un peu des zigzags, c'est toujours un peu des choses qui vont vous tomber dessus, des problèmes perso qui vont tomber dessus aussi. Donc, c'est vraiment rester focus, comme on a vu tout à l'heure, sur les objectifs qu'on s'est fixés sur le court, moyen et long terme et avancer dans le bon sens. Et ça aussi, moi, quand je perdais à mes débuts en MLM, quand je perdais un filleul, c'était le bout de la fin de ma vie. C'est-à-dire, pendant 2 semaines, j'étais déprimé, je n'étais pas bien. Et ça, c'est important. Maintenant, quelqu'un me dit, je vais arrêter. Si il ne veut pas aller plus loin, si on a tout fait avec lui, s'il n'a pas envie de voir plus, on ne pourra pas le faire chez David de toute façon. Je ne vais pas en mourir. D'accord? On continue. Ça, c'est important. La patience, parce que dans votre vie d'entrepreneur à New Life, vous n'allez pas avoir 1, 2, 3, 4, 5, mais des centaines en fait de partenaires. Et ça se peut que votre partenaire de cœur, celui qui va vraiment avoir une vision, une motivation long terme, ce sera votre 15e, 20e partenaire. Il y a d'ailleurs une super formation sur les As que Chris a faite ou que vous retrouvez aussi sur le site de formation qui explique ça. Et souvent, quand on commence le MLM, on a tendance à croire que c'est nos premiers filleuls avec qui on va faire toute notre vie. C'est un peu comme les couples, c'est un principe. Notre premier amoureux, c'est notre amour de vie. Mais ça peut se passer mal, ça se peut qu'il arrête, ça se peut qu'au bout de 3-4 mois, il abandonne. Ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'entre-temps, nous, on aura continué à avancer quand même. Parce que lui va avancer, vous allez avancer aussi. Chacun va avancer de son côté. Donc ça, c'est important d'être patient. Tous ceux qui ont aujourd'hui des salaires à Life à 9 000 par mois, etc., c'est des gens qui sont là depuis 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans. C'est rare qu'une personne, ça arrive, hein, peut-être c'est 0,1%, qu'une personne qui a depuis 4 mois, 5 mois, arrive à 4 008 par mois, parce que ça se mérite en fait, ça se travaille dans le temps. Sinon, ce serait trop facile, tout le monde gagnerait ça, on n'en parlerait plus. Donc, soyez patient et aussi, plus vous serez patient, plus les gens qui vous ont dit non vous feront confiance, parce qu'ils vont revenir en fait. En vous voyant encore là, ils vont dire, mais attends, mais si ça fait 2 ans qu'il est là, c'est quelque part, ce n'est pas une arnaque ou que ça marche ou que ci ou que ça. Et tout seul, ça va attirer des gens vers vous. Donc, je sais que la patience, c'est important. Voilà, donc là, la belle phrase, hein, les 2 guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. N'oublie pas que les grandes réalisations prennent du temps et qu'il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Je finirai par Rome ne s'est pas faite en un jour. Voilà, ça, c'est la phrase que tout le monde connaît. Comment c'est l'effet cumulé? Alors ça, l'effet cumulé, c'est un autre bouquin d'Aren Hardy qui est énorme aussi. L'effet cumulé, il faut y croire. L'effet de l'effet cumulé, il faut y croire. Donc, qu'est-ce que l'effet cumulé? C'est l'effet en fait d'accélération. Tout à l'heure, on parlait du plan, de faire un plan, de diviser ça en petites actions et de les faire. Les choix qu'on fait, les petites actions qu'on fait, vont amener à des habitudes. C'est-à-dire en fait à commencer à faire les choses sans que ce soit vraiment une contrainte ou une charge. C'est-à-dire une fois que j'ai fait le premier post Instagram que je ferai, peut-être me prendra une demi-heure. Ça me prend la tête. Moi, je suis nul à Instagram. Ça me prendra une demi-heure pour faire un truc que peut-être Nanou ferait en 3 minutes. Mais ce n'est pas grave, je vais apprendre dans le temps à le faire. Eh ben, une habitude, c'est plus un travail. On a toujours dit, quand vous prenez du plaisir à ce que vous faites, vous ne travaillez plus. Ce cumul d'habitudes et d'actions va créer en fait du résultat, va créer du coup une accélération dans le processus, va donner d'autres choix à faire, d'autres habitudes, et ça va faire en fait un effet cumulé. C'est-à-dire qu'à la fin, ça va monter, monter, monter. Donc, vaut mieux une somme de petites actions journalières qui ne vous saoulent pas qu'une grosse action hebdomadaire. Vaut mieux tous les jours vous consacrer, vous dites voilà, je consacre 20 minutes par jour à faire une action pour Amdever Life et le faire, que dire une fois par semaine, je vais faire une action de 4 heures qui, elle, va me saouler et qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, je dirais c'est bon, chaque semaine, je perds 4 heures dans ce truc, c'est nul. D'accord? Vaut mieux c'est quelque chose de naturel qui ne vous prend rien, comme manger, comme boire, comme respirer, plutôt que quelque chose qui soit une contrainte ou un travail. Mais du coup, je vais poser une autre question. On va déjà vous le dire une fois, pour ceux qui savent. Est-ce que vous préférez là, maintenant, et je me lâche, que je vous donne 100 000 euros tout de suite ou 1 centime d'euro doublé tous les jours pendant 31 jours? Donc, vous dites oui, non. Hein. Est-ce que vous préférez du coup 100 000 tout de suite, là, comme ça,
ou 1 centime d'euro doublé tous les jours pendant 31 jours? Ta, 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 ta. Attention, réponse est 1 centime d'euro. Parce que 1 centime d'euro doublé tous les jours pendant 31 jours, ça vous fait à la fin 10 millions. Et la somme de toutes les actions et l'effet cumulé, c'est ça. Je fais une action petite, je fais un post Instagram. Là, je commence à maîtriser ça. Donc, je fais un post Instagram et un post Facebook. Là, je fais un post Instagram, post Facebook, post LinkedIn. Là, je fais post Instagram, post Facebook, post LinkedIn. Et en plus, j'en parle à 2-3 personnes dans la journée. Parce qu'à force que c'est plus du travail à faire, et ben, d'autres choses s'ouvrent, d'autres actions s'ouvrent. Et du coup, je peux faire des choses plus simples. Et à la fin, tu le places dans n'importe quelle conversation, au téléphone, sur Facebook, mais sans saouler les gens, vraiment de façon naturelle. Et c'est ce cumul d'actions. Alors là, on est sur 31 jours, mais comptez ça sur, je sais pas, un an. Mois 1, mois 2, mois 3, mois 4, enfin voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et à la fin, oui, vous avez ça. Et c'est ce que font les gros leaders aujourd'hui, ceux qui gagnent aujourd'hui des 1000 euros, 1000 dollars par jour, des 500 dollars par jour, les triples gold, les triples je sais pas quoi. C'est parce qu'ils ont cumulé des actions depuis 4 ans. Des présentations, des formations, plein de choses qui a fait que ça a amené à ce résultat-là, qui est un résultat en fait qu'on n'a pas avec le salarié classique. Donc, l'effet cumulé, il ne faut pas négliger. Il y a plein de livres audio. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, l'effet cumulé de Darren Hardy, où vous tapez l'effet cumulé sur Internet ou sur YouTube, vous allez avoir plein de formations sur l'effet cumulé. Et la puissance de l'effet cumulé, c'est quelque chose qui est très puissant et ça revient à faire la régularité des actions tous les jours, des petites actions tous les jours qui vont faire des grosses actions. Commandement 8, la formation continue. Dans ce métier, en fait, on n'arrête jamais d'apprendre. Il ne faut jamais dire c'est bon, je maîtrise, je suis le meilleur, je suis plus fort, je me prends pour une star, je prends la grosse tête et c'est fini. On a parlé avec Chris tout à l'heure. Moi, j'adore me refaire 20 fois la même formation. On me dit, il y a une formation sur ça, je connais, j'ai déjà fait 3 formations comme ça, j'y retourne. C'est comme les présentations. Assister à une présentation, 2, 3, 4, 5, 10 présentations vous donnera plus de skills, de compétences, qu'en avoir regardé une quand on s'est inscrit et ne plus jamais venir à une présentation ensuite. Il faut bouffer ça. Moi, j'ai bouffé des temps de présentation de différents plus personnes qui présentent, de Chris, de José, de d'autres gens qui sont de Verlife, qui a des présentations sur Internet. Je regarde aussi comment ils présentent et je me nourris de ça. Des formations sur la liste de noms, je dois avoir des centaines, parce que pourtant, la liste de noms sur la même chose qu'on va nous dire, mais l'approche, le mot, des choses peuvent nous inspirer différemment. Donc, quel que soit notre level, et je pense que c'est le cas même pour Chris, pour plein de personnes, on a beau avoir 4 ans, 5 ans dans le métier, une formation qui rappelle les bases, ça fait toujours du bien. Il n'y a pas longtemps, il y avait une formation MWR le mardi sur la plateforme, comment on s'en sert. La plateforme, je la connais par cœur. Et je l'ai réécoutée et dites-vous que j'ai appris des choses. J'ai encore appris des choses. Alors, pourtant, je l'ai fouillée, cette plateforme. Je la maîtrise normalement sur le bout des doigts. Donc, c'est important de se former, de venir aux présentations, de venir aux formations. Si on n'a pas le temps parce qu'on a une vie de famille, ça, je peux comprendre. On regarde le replay. Vous regardez un film à la télé, on regarde le replay. Mais plus on va nourrir son cerveau, plus aussi on sera dedans. Que si on fait des actions, mais on ne se forme pas. Et ça, ce n'est pas bon. Commandement 9, la relation avec ses partenaires. Alors, par partenaire, moi, j'entends vos partenaires que vous avez recrutés en tant qu'ambassadeurs. Je ne parle pas des clients, parce qu'au moins, un client M de Verlife, il est intéressé par le service. Je le rentre en tant que client Guest Pass, VIP, Pro, Elite. Eh ben, ce n'est pas une fusée qu'on a, hein, c'est comme Booking. Normalement, il ne me dérange plus. Il est client, il est content, il est rentré parce que le service lui a plu, il sert du service, ça lui plaît. Boum. Maintenant, c'est la relation entre leader, souvent, et filleul, entre guillemets. Même si je n'aime pas ce mot-là, moi, filleul, je préfère partenaire. Ce qui est important, c'est que vous, en tant que leader, vous n'êtes pas le boss. Il faut oublier les réflexes du salariat. Vous n'êtes pas le chef, vous n'êtes pas le boss, vous n'êtes pas le patron. Et vos filleuls, ce n'est pas vos enfants. Et c'est pas vos. Faut pas être là. Moi, je connais, je suis le meilleur. Taisez-vous et suivez-moi. C'est une relation de partenariat. C'est-à-dire qu'un filleul peut avoir des choses que vous n'avez pas. Donc, il faut savoir écouter, il faut savoir communiquer. Un leader, pour moi, le principe qu'il a une locomotive, il a la tête de la locomotive et il démarre. Il a des partenaires avec lui qui vont monter dans le train en départ avec lui. Mais après, ces partenaires peuvent aussi créer leur propre locomotive et partir aussi. Et ce n'est pas grave, c'est tant mieux. Vous avez réussi votre travail.
et pas forcer les gens à rester dans votre locomotive de force et qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Quand il arrive, ils n'ont pas le droit de prendre leur indépendance. J'ai déjà vécu ça, moi, dans le produit. Je peux dire, c'est pas drôle quand tu as ton parrain qui se prend pour ton chef et qui veut tout contrôler et qui lâche pas prise et qui il n'y a pas moyen, quoi. Et que du coup, tu n'as pas le droit de t'exprimer ni rien dire. C'est important chacun, c'est son entreprise. Donc, c'est à vous de trouver votre voie, votre leader, votre parrain et la personne qui vous conseille au départ ou qui va vous donner l'information peut-être au départ ou vous répondre à vos questions. Donc ici, j'ai trouvé une petite image très sympathique sur la différence entre un patron et un leader. Le patron dirige. Il est là. Bonjour, bienvenue, petite nouvelle. OK, viens à mon bureau, je t'explique comment marche la vie. Ça, c'est le patron. Je vais dire, il coach. C'est très différent le coaching et diriger. Coaching, c'est voilà les faits. Après, tu en fais ce que tu veux. Tu prends, tu fais pas. C'est plus mon problème. Alors que le patron, si tu ne fais pas ce qu'il dit, eh ben, tu te fais virer. L'engagement des employés envers le patron, envers le leader, va dépendre de l'autorité du patron pour l'entreprise et de la bonne volonté pour un leader. C'est pour ça que je vous dis, il fait ce qu'il veut. Moi, je vous montre cette formation-là. Si vous finissez par dire, bon, mon mot, il dit de la merde, parce qu'il raconte, c'est des conneries, il n'y a pas de souci. Moi, c'est mon expérience depuis 1 an, ce que j'ai vécu, ce que j'ai dû prendre sur moi-même pour comprendre comment ça marche. Un patron va dire, allez, le leader va dire, allons-y, parce qu'il s'implique dans le mouvement, d'accord. Il s'implique aussi dans la chose, il tire avec tout le monde. Le patron sait comment faire, le leader montre comment faire. Je montre comment faire et après, tu fais ce que tu veux. Et enfin, le patron prend le mérite et le leader donne le mérite. Il ne faut jamais, quand on a des partenaires et que des partenaires, entre guillemets, eux aussi réussissent, de les mettre en avant et pas mettre en avant que son propre succès. Ça, c'est super important. On ne trouve pas trop ça dans le salariat. C'est rare. C'est grâce à mon équipe que j'ai réussi, mais c'est important de la reconnaissance. Un de tes partenaires inscrit quelqu'un, tu félicites le partenaire. Bravo, bien joué. Tu le motives. Tu souhaites la bienvenue au nouveau partenaire. Bienvenue. C'est la moindre question, on est là. Tu peux demander à moi, à plus haut, on ne t'est pas tout seul. Et ainsi de suite. C'est ça le mérite. Pas juste être là, dire, ah, il a recruté des gens, c'est cool. Ah, il a recruté une autre personne, c'est bien. Il a recruté, ouais, cool, je gagne de l'argent, c'est bien. Tu vois, si vous ne vous impliquez pas dans votre filiation de partenaire, s'il n'y a pas de mérite qui est donné, surtout si vous n'enseignez pas ça à vos filleuls, à faire pareil, à être dans cette reconnaissance, ça finit par se casser. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire, attends, mais je bosse pour lui, là, il se prend pour qui celui-là, et ça va partir en live. Donc, pour résumer rapidement cette histoire de partenaire, moi, je vois le MLM jamais comme un arbre ou comme une arborescence, mais comme une étoile. C'est-à-dire, moi, je suis là, mais je vais avoir des gens qui vont être plus grands que moi très vite, qui vont gagner plus que moi. Et c'est une relation entre plusieurs personnes qui ont le même but, la même motivation, la même envie. Ils ne travaillent pas pour moi, je ne travaille pas pour eux. On est en bonne cohésion. Mais après, si quelqu'un veut prendre son indépendance et travailler à sa façon, on ne s'embrouille pas, c'est professionnel. Professionnellement, on ne travaille plus ensemble. Personnellement, si on s'apprécie, on s'apprécie toujours. C'est pas, ah ouais, tu bosses plus avec moi, je ne te parle plus, dégage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important aussi de ne pas mélanger le pro et le perso. Parce qu'on crée une entreprise. Il faut travailler comme un professionnel. Donc ça, c'est important. Et être là pour eux. Et eux, ils sont là pour nous, et ainsi de suite. Et dupliquer ça. Plus vous dupliquerez bien, plus dans votre locomotive, votre partenaire prendra son envol et créera son locomotive, et vous laisserez partir aussi avec sa locomotive, moins vous aurez de travail quelque part. Parce que c'est bon, lui, c'est fait. Vous pourrez vous concentrer sur de nouveaux partenaires qui sont arrivés et pouvoir aussi les aider à faire pareil. Plus vous allez tenir tout comme si tout vous appartenait et que vous laisserez personne dans votre cercle, et plus vous allez stagner, vous allez bloquer et ça va finir par tomber. Combien de fois j'ai vu des personnes qui avaient beaucoup de monde au départ et qui d'un coup, ça s'est essoufflé comme un flanc parce qu'il y a eu un côté blocage, un côté tyrannique, un côté d'embrouille perso mélangé dans le pro. Donc, c'est ça qui est important. Vous, filleul, vous ne travaillez pas pour votre partenaire, votre parrain, entre guillemets. Jamais dire, ouais, fais chier, je bosse pour lui, ouais, j'arrête. C'est ce que j'ai fait moi en premier dans le produit. En m'embrouillant avec mon parrain, je ne voulais plus rien foutre pour pas qu'il gagne d'argent. Et à la fin, qui c'est qui a perdu? C'est moi. C'est pas lui. Je voulais le freiner, à la fin, c'est moi qui n'ai pas gagné du coup. Donc ça, c'est important. Et le parrain, pas être dans le mode, mes filles, elles foutent rien, ils n'avancent pas. C'est à cause d'eux que je n'ai pas réussi à devenir gold ou platinum ou je ne sais pas quoi. Voilà. Vous travaillez pour vous, travaillez pour. Presque fini. Commandement numéro 10, lutter contre son ego et rester humble. Alors ça, c'est le plus gros, pour moi, un des plus importants à retenir.
Moi, j'étais le roi des fausses excuses. D'ailleurs, j'ai un diplôme, hein, je vous l'ai mis ici, le diplôme des fausses excuses. Le 8 mai, c'est à cause de je sais, mais moi, je sais, mais le 8 mai, c'était mes mots préférés. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte en fait, que c'est moi-même qui mettais des freins dans moi-même. Oui, mais c'est à cause de lui, il a pas. Non, mais oui, mais c'est le client, là, il est con, laisse tomber, il voulait pas apprendre, il n'était pas intéressé. Oui, mais parce que. Et ça, c'est important de, quand vous dites trop de fois des oui, mais, ou des je sais, mais, ou des c'est à cause d'eux, et d'autres expressions comme ça prend du temps à prendre conscience qu'on dit ça. Et quand vous prenez conscience que vous dites ça, c'est là que vous commencez à vous améliorer, à guérir un peu et à commencer à, du coup, à remettre en question et que, du coup, à vous améliorer et ne plus, du coup, le dire, tout simplement. Il n'y a pas de oui, mais en fait. C'est soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans, soit tu as vraiment l'envie, mais ne cherche pas des fausses excuses. D'accord? C'est OK, j'ai eu la flemme, oui, oui, mais bon, écoute, j'ai regardé la télé. Assumer, en fait, plutôt que de dire oui, mais c'est à cause de. On a souvent tendance à rejeter la faute sur les autres. En fait, ça, c'est un problème qu'on a dans la tête. Et c'est une habitude hein, qu'on prend hein, depuis toujours, dès l'école. Hein. Oui, madame, et mon chien, il a mangé mon devoir, pour rappeler. Donc, on a les mêmes réflexes. Donc, le oui, mais, c'est important et ça, c'est l'ego qui parle. Ce qui est important, c'est écouter les besoins de vos prospects et partenaires. Ne pas décider qu'est-ce qui est à leur place, ce qui est mieux pour eux. On a deux oreilles, une bouche. Deux oreilles, c'est pour écouter, une bouche pour parler. Plus on va écouter, mieux on va parler. Donc, quand vous parlez à un prospect, à une future personne qui souhaiterait devenir ambassadeur, ou même vous parlez à vos propres partenaires qui sont déjà inscrits, écoutez d'abord leurs besoins et parlez ensuite. Et c'est comme ça que vous allez arriver du coup à créer une meilleure relation. Et c'est comme ça aussi que vous allez réussir à faire en sorte que des personnes soient intéressées par cette activité et envie. Si on a écouté son besoin, normalement, il a la bonne chose. N'oubliez pas qu'on a 5 produits à proposer quand même. On n'est pas là que chercher des ambassadeurs. On a 5 produits à proposer, donc il faut écouter. Et en fonction de ce qu'on écoute et des problèmes de la personne, ça va mieux passer. De toute façon, les gens, dès qu'ils sentent que vous n'êtes pas là pour leur bien, ils se bloquent. Exemple, vous parlez à quelqu'un pour le faire démarrer l'activité, et vous lui parlez, vous lui parlez, vous lui parlez, vous ne laissez pas parler, vous ne savez pas ce qu'il veut, mais vous lui parlez, et dans votre cerveau, vous espérez qu'il rentre pour pouvoir, par exemple, j'espère qu'il va signer comme ça, après je ne payerai plus et tout. Le cerveau reptilien qu'on a depuis la préhistoire, il détecte ce genre de choses, il détecte les énergies dégagées par la personne en face de toi, et s'il sent un danger, ça va bloquer cash. Par contre, si vous l'écoutez, vous écoutez ses ambitions, ses envies, comment s'est passé son confinement, c'est quoi ses buts dans la vie, qu'est-ce qu'il a envie de changer, et que ça amène après doucement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, du why jusqu'au what, le cercle d'or, et ben là, vous aurez plus de résultats parce que vous l'avez écouté et la personne donc, va sentir que vous l'écoutez vraiment. Vous n'êtes pas là pour lui vendre un truc ou lui imposer un truc. Voilà, donc ça, c'est super important. L'ego, les 8 mai, si vous ratez un closing, c'est votre faute, hein, ce n'est pas à cause de la personne en face. Vous avez sûrement dit de dire un truc de trop. Moi, j'avais une mauvaise habitude de balancer tout, toujours. C'est-à-dire, j'avais un closing, je racontais au mec toute ma vie, je racontais tout le plan de rémunération, que le mec était prêt à rentrer au départ, finalement, il ne veut plus. D'accord? Donc, c'est important d'écouter et de parler le moins possible. Le silence est d'or, ce n'est pas une connerie, en fait, c'est vraiment vrai, j'ai appris pas longtemps. Donc, c'est important d'écouter et d'y aller par étapes. C'est rare quand on croise quelqu'un le matin, il voit la présentation après-midi, il signe le soir. Ce n'est pas toujours que ça se passe comme ça. Sinon, ce serait super facile. Des fois, c'est sur 2 mois, sur 1 mois, sur une semaine. Si vous écoutez et vous parlez que ce qu'il faut dire, la personne signera dans le temps. Il n'y aura pas de souci. Si vous l'avez bloqué dès le premier jour, il y a peu de chances qu'il revienne en tout cas. Tac, tac, voilà. Et je pense que j'ai fini ces 10 commandements. Donc, on va passer aux questions. Voilà, c'est tout ce que j'avais en tête, que je cumule et que je sors d'un coup comme ça. C'est beaucoup d'informations.